On les retrouve, nos chers invités, pour la suite de l'émission. On sait ce qu'on est en train de rire. De rire, bien sûr. Alors, on parlait du Mali. Le gouvernement intérimaire a déclaré lundi qu'il faudrait 24 mois compter de mars pour mener à bien la transition démocratique dans le pays. Pasteur Edo Komi, vous aviez écouté religieusement Adam Adjaranou. Il a peut-être raison selon vous? Non, il est passé à côté de la plaque. À côté de la plaque. Donc tout ce qu'il a dit là, c'est des raisonnements qui ne plairont pas aux Maliens, à la majorité des Maliens. À la majorité des Alors Maliens. qu'il dit que la majorité souhaite que les choses changent. Bien sûr. Et que Assimi Goïta la majorité souhaite que les choses changent et que le Mali arrive à sa souveraineté. C'est tout. C'est une belle réponse d'Assimi Goïta au fiasco et à la cacophonie de la CEDEAO. Ce qui a été fait à Accra. On nous parle du Ghana, du Nigeria et du Niger comme étant... De la Gambie également. De la Gambie comme ce qui était dû. C'est une véritable farce. La raison est toujours ailleurs par rapport à cette situation. Maintenant, pasteur, quand on essaie de résoudre le problème... De 5 ans, on passe à 2 ans. On a salué l'effort. Je crois que l'essentiel est déjà fait. Pour moi, le Mali doit avancer. Si le Mali tombe, c'est toute l'Afrique qui tombe et que la lutte pour la libération sera rude par rapport à l'Occident et notamment à la France. Donc je pense bien fondamentalement que ce qui est fait, ce qui est dit par le président Assimi Goïta, cela en principe devrait déjà pousser la CEDEAO à savoir qu'il y a de la raison finalement. Il y a de la raison. La raison y est aujourd'hui. Le président Assimi Goïta ne fait pas sa volonté par rapport à la situation du Mali. Parce que, il faut le savoir, à Accra, la CEDEAO semblait être volatilisée. Parce que les coulisses de ce sommet ont prouvé quand même que on peut demander, on peut vouloir une chose et son contraire. Le président sénégalais est allé demander même la levée des sanctions contre la Russie. C'est ça, non? Par contre, ici en Afrique, un pays africain est sous sanction, privant le peuple de son bien-être. Qu'y a-t-il de raisonnable? Qu'y a-t-il quelque chose de raisonnable dans cette histoire? Et à ce niveau, il faut un consensus entre les deux parties. Mais au soir de la rencontre d'Accra, oui, les Maliens reviennent, les dirigeants maliens disent que c'est 2 ans ou rien. C'est ce qu'on remarque. C'est 2 ans. Est-ce que c'est ouvrir quand même les portes des négociations? Et il faut tenir maintenant. Il faut tenir. Les Maliens doivent s'attendre à tout. Est-ce que ce n'est pas de la figuration? Les Maliens doivent s'attendre à tout. Il n'y a rien de figuration. Les Maliens doivent s'attendre. On donne l'opportunité à des discussions. Je dis, non, tu me laisses la parole. Ouais, allez-y. Tu me laisses la parole. Vous avez la parole. Naturellement, il n'a pas voulu faire l'hypocrisie. Je crois qu'il a été clair. Il veut être clair. Et il a exprimé par rapport au chef d'État de la CEDEAO pour leur dire que c'est 2 ans, c'est pas un décret, nous prenons un décret, c'est 2 ans. Dans ce cas, de quelle médiation, j'allais dire, parle-t-on, pasteur Edo Komi? Est-ce que Assimi Goïta, est-ce que le gouvernement malien envoie le président togolais Faure Gnassingbé, par exemple, pour dire clair, parler à la CEDEAO, lever les sanctions, nous restons sur les 2 ans? Oui, mais c'est le message finalement. Le message est clair. Et je crois que pour avoir accepté, pour avoir sollicité le président togolais à être le médiateur, cela doit être connu de ce médiateur que pour nous, notre position, c'est 2 ans. Est-ce que c'est une médiation finalement? Mais c'est la médiation, c'est de 5 ans à 2 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça s'appelle médiation. Mais est-ce que vous avez des préalables sur lesquels vous ne voulez pas? Quels doivent être les préalables? Je ne sais pas, tu n'es pas l'animateur, tu n'es pas l'animateur de l'émission, tu n'es pas l'animateur de l'émission. Donc la question aujourd'hui, je crois qu'on m'a dit que le président Faure a échoué.
Parce qu'une médiation, c'est combien de temps? Il a commencé, il faut écouter. Et s'il échoue, la faute à qui? Il faut écouter toutes les parties. C'est sa faute? Non, je crois, je ne veux pas rentrer là. Puisqu'on va voir cela dans 5 minutes environ. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est que la CEDEAO, lors de sa réunion à Accra, n'attendait que faire, n'attend que faire ce que lui aurait dit. Il ne faut pas, ce que lui aurait dit la France, il ne faut pas lever la sanction. Mais naturellement, les Maliens ont déjà... On a prédit ici que les Maliens allaient mourir, hein. Avec ces sanctions, les Maliens... Je vais vous poser cette question. Les Maliens allaient mourir. Alors que c'est la sous-région qui meurt. C'est la sous-région qui meurt. Vous avez parlé tout à l'heure de la France. Quand on voit les positions, on a parlé du Nigeria, du Ghana. On a parlé de la Gambie, du Niger. On peut comprendre pour le président nigérien, Bazoum. Mais la France... Je peux vous révéler un secret par rapport au Ghana? Elle est aussi puissante. Je peux vous révéler un secret par rapport au Ghana. La France projette de créer une centrale nucléaire au Ghana sous le président Nana Akufo. Et donc, il veut... la récompense. Mais bien sûr, je vais révéler. Je révèle ça clairement que c'est ça. Ce qu'il attend, c'est ça. Donc, il faut sacrifier le peuple malien. Il faut faire tout pour sacrifier. Comment le président nigérian. Boari. Oui, c'est vrai quand même on ne sent pas le sang anglophone en lui, mais peut-être on ne sait pas s'il y a des relations privilégiées entre lui et le président Macron. La Gambie, depuis un certain moment, on voit le président gambien faire autrement, hein, mais on voit sa position. Les gens disent que c'est Macky Sall bis. Mais de toutes les façons, pour le Niger, cela ne m'étonne pas. Le Niger est devenu l'élève de la France, et ça ne m'étonne pas. Assimi Goïta et les siens, Assimi Goïta maintenant doit parler au peuple malien. Il faut qu'il s'adresse au peuple malien. Leur dit que les temps à venir seront durs pour nous, mais nous y arriverons. C'est la voie que le Mali montre. Le Mali ne doit pas tomber. J'exhorte les autorités maliennes à aller jusqu'au bout. Et la CEDEAO a revenu au bon sens pour accompagner le Mali à mener à bon port cette transition. Germain Pouli, on parlait d'autres préalables. Hein. Les analystes ont dit, après la durée de la transition, on va parler également de Choguel Maïga qui devient un peu gênant selon leurs propos et peut-être de la présence des instructeurs russes dans ce pays. Mais là, la décision qui est prise par le gouvernement risque de rendre un peu plus difficile la tâche à la CEDEAO. Non, je ne pense pas que ça va rendre plus difficile la tâche à la CEDEAO. Il y a eu un bras de fer qui est engagé entre un pays souverain, membre de la CEDEAO, et une CEDEAO qui a ses règles. La première règle, c'est qu'on ne veut pas d'autorité qui arrive par un coup d'État. Donc c'est pour cela que le Mali est sous sanction et sous pression. Donc la dernière fois, Accra n'a pas vu le président. Voilà. Donc c'est même pas seulement de Mali. Oui, il y a eu le Burkina et les autres pays. Oui, voilà. Moi, je pense que la décision de limiter la transition à 2 ans, ce qui fait 24 mois, mais 24 mois dont 2 ou 3 mois sont déjà brûlés. Ça veut dire que ça ne fait même plus les 24 mois. Donc, c'est plus proche déjà de la proposition algérienne de 18 mois. Et donc, il faut voir ça comme un effort des autorités maliennes. Parce qu'il n'y a pas que la pression de la CEDEAO, il y a une pression interne aussi au Mali où les gens n'ont pas envie qu'il s'éternise aussi au pouvoir. On ne le dit pas beaucoup, mais quand on accuse l'imam Diko et un certain nombre de personnes, c'est qu'on sent qu'en interne, les militaires ne sont pas aussi supportés qu'ils l'étaient. Ils le sont sur les questions sécuritaires, mais sur les questions politiques, ils ne sont pas supportés. Les gens ont envie qu'on passe le pouvoir à un civil. Et surtout que finalement avec Wagner, les premiers mois on a vu des éclats de l'armée malienne, mais après ça ressemble un peu au passé, parce que les djihadistes aussi ont repris. Et donc ça n'a pas... Aujourd'hui, il faut que les militaires, dans leur propre intérêt, finissent cette transition et qu'ils puissent vivre tranquillement aussi au Mali. Et après cet épisode-là, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Et c'est un effort qui a été fait.
peut-être même, qui sait si la médiation même n'a pas agi pour que les Maliens prennent cette décision-là. Après, aujourd'hui, il faut que la CEDEAO aussi comprenne que le Mali est un État souverain et qui n'est pas totalement dépendant de la CEDEAO et qui peut prendre cette décision. Il faut apprendre aussi à respecter cette décision-là et voir comment accompagner le Mali pour aboutir. Après, il ne reste que 22 mois pratiquement. Donc 22 mois, 28 mois et à 18 mois, c'est quoi, 4 mois de différence, c'est rien, c'est en 2-3 heures c'est fini les 4 mois. Donc je pense vraiment que la CEDEAO doit apprécier cet effort-là et accompagner, mais mine de rien, les militaires bouclent les 4 ans. Sinon, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut même pas. Oui, ils avaient dit 4 ou 5 ans, ils sont en train de le boucler. Et on crée une crise, en fait, qui n'arrange pas la sous-région. Parce que, vous voyez, un pays comme le Togo, qui est en train de perdre des milliards sur les 75 milliards annuels qu'il gagne au Mali. Mais quel intérêt le Togo a imposé des sanctions au Mali et perdre autant d'argent? Quel intérêt les Sénégalais et autres ont? Parce que les militaires ont fait un coup d'État dont le Togo doit perdre 75 milliards, ça n'a pas de sens. Donc je crois que la question des sanctions, les autres chefs d'État auraient dû suivre un peu le Togo. Mais en même temps, ils n'ont pas envie que la CEDEAO devienne une zone où un beau matin, chaque militaire ait envie de faire un coup d'État, de prendre le pouvoir, sachant qu'il n'a aucune pression. Et qu'il de la CEDEAO écrit en bonne et due forme. Oui, mais non, pour le moment, c'est ce que la CEDEAO a prévu. On ne veut pas des changements qui ne passent pas par la Constitution. Et c'est pour ça que ces sanctions existent. Il faut aussi comprendre la CEDEAO. Mais il y a un côté pragmatique. On disait on demande de lever les sanctions contre la Russie. Oui, on veut les lever parce qu'on a faim. Pas parce qu'on est pour la guerre, mais parce qu'on a faim. Et de toute façon, la guerre existe déjà. Donc il vaut mieux que les gens trouvent à manger, même s'il y a la guerre, que de dire, bon, on soutient les Ukrainiens et qu'on meurt de faim alors que la guerre ne s'arrête pas. Donc c'est un peu la même chose aussi au niveau du Mali. Il faut les accompagner, ils ont fait un effort, même si ce n'est pas totalement ce que la CEDEAO attendait. Il faut savoir apprécier cela. Et 22 mois, pour moi, c'est pas trop. C'est pas loin de ce à quoi on devrait arriver si la médiation avait vite abouti. Oui. Et je pense aussi que les Maliens ont tenu compte de la médiation pour fixer ce temps-là, pour faciliter un peu la tâche. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire, bon, ils ont fait un effort, voyons comment les accompagner. Parce qu'il n'y a pas un grand écart entre 18 mois voilà. Adam, tout est une question de calcul aussi, hein. Germain nous a réveillés. Quand on prend à partir de mars déjà, il reste non pas 22 mois, mais 21. 21 oui, voilà. On peut tenir compte également de cela au niveau de la CEDEAO. Non, mais la question n'est pas tant le délai et ni par le Mali. Là n'est pas la question. En fait, ce que contestent en tout cas les analystes, c'est le fait que la CEDEAO ait donné l'opportunité aux médiateurs d'aller discuter avec les autorités maliennes pour qu'on puisse convenir d'un délai. Ce n'est pas que le délai, en tout cas, de toutes les façons, je pense on va en profiter pour passer au sujet suivant. Voilà. Est-ce que d'ailleurs, par rapport au maintien des sanctions pour à peu près un mois, parce que la prochaine réunion, c'est le 3 juillet à venir à Accra, est-ce que la médiation togolaise a échoué selon vous? Non, pas tout à fait, mais laissez-moi aller au bout de ce que j'avais entendu. Allez-y. Donc, je le disais, ce n'est pas tant le temps, mais le problème est que les autorités maliennes allaient laisser la médiation arriver et après discussion. De toutes les façons, je pense que ce serait pratiquement une maladresse à tout Africain qui suit de bout en bout. Cette crise-là, au niveau du Mali, de pouvoir dire que les Maliens ou les autorités maliennes n'ont pas fait d'efforts. Ils ont fait d'efforts, mais le format sur lequel est intervenu donc le président Assimi Goïta voudrait dire qu'il y a des préalables sur lesquels il ne voulait pas donc franchir. Mais au même moment, moi je pense que cette question pouvait être discutée lorsque le médiateur serait là et motivé
par les autorités maliennes. Et je pense qu'il n'y a personne qui ne pourrait pas donc les comprendre. Si le Mali est arrivé donc à 2 ans, moins d'ailleurs même quelques 2 ou 3 mois, ça voudrait dire quelque part qu'il y a eu donc le médiateur ou le facilitateur qui est donc le Togo, qui a toujours pesé a amené donc les autorités maliennes à arriver donc à ce délai-là et au même moment anticiper à amener un certain nombre de pays à pouvoir donc rallier cette position togolaise qui voudrait qu'on puisse donc arriver à trouver donc des artifices pour lever vite donc les sanctions. Et si même aujourd'hui la voix malienne et la voix du Sénégal ne s'expriment pas, on sait pratiquement que cette voix-là est pour pratiquement la médiation togolaise. Pour autant, le président Macky Sall, étant d'abord le président de l'Union africaine, ne peut pas tout de suite prendre position en faveur du Mali en demandant la levée des sanctions. Il vous en souvient que lors du premier coup d'État, c'est le président sénégalais qui était donc le chef de file à ne pas vouloir qu'on impose des sanctions donc au Mali, comptant véritablement sur ce que cela constitue dans le budget sénégalais. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est loin de dire que la médiation togolaise a échoué. Cette médiation, à mon avis, a réussi. Et là, je pense qu'il y a tous les éléments qui vont dans ce sens. Si nous prenons donc le sommet qui vient de se dérouler au niveau d'Accra, où pratiquement nous faisons une comparaison avec les autres sommets où on n'avait pratiquement pas eu des pays allant dans le sens de la levée des sanctions. Ils étaient dans une position assez radicale en voudrant véritablement que ces sanctions-là amènent les autorités militaires à pouvoir donc lever l'encre au niveau donc, du Mali. Donc aujourd'hui, c'est clair et net que la position, la médiation, la facilitation togolaise a porté ses fruits et je pense que nous tendons vers la levée de ces sanctions-là. Mais ce que moi je contestais, c'est réellement le fait de ne pas laisser la latitude à la facilitation de Goodluck Jonathan de pouvoir arriver et d'en discuter, d'en débattre avant même de prendre ce communiqué-là. C'est ce qui met mal à l'aise un certain nombre d'opinions qui estiment que Assimi Goïta prend le mauvais côté de la barque en mettant donc la charrue devant la bouche. Alors, pasteur Edo Komi, je vais poser la question autrement. Pourquoi la médiation togolaise n'a pas encore abouti? Non, je crois bien que avant que Assimi Goïta ne décrète les 2 ans, je ne suis pas dans le secret des dieux comme on le dit, mais le facilitateur, le médiateur togolais devait savoir. Doit être au courant, oui. Ça c'est sûr. Il doit être au courant. Je crois que c'est le respect qu'ils ont au président togolais. Et par ce respect, il doit être informé. Le président togolais doit être informé. Et donc, c'est ce que sûrement, puisqu'on ne nous a pas dit toutes les choses, c'est ce que le président togolais aurait dit, même les 2 ans là, certainement, a dit, bon, nous allons rester dans les 2 ans. On va lever quelques mots. Je suppose. Ou bien 20 mois. Je suppose 20 mois. Mais ça commence en mars. Pour s'accommoder ça, pour l'accommoder aux 2 ans. Donc je crois que ce n'est pas fortuit l'acte c'est pas fortuit. Mais il y a des politiciens, des experts aussi qui l'encadrent. Donc je crois fondamentalement c'est ingénieux de leur... Bien sûr. Et donc le président togolais, même presque toute la CEDEAO devait savoir que au moins il y a entre 20, 22, 23 mois, on a levé 3 mois. On a levé 3 mois. Et donc c'est ce qui allait être entériné le 3 juillet. Certainement c'est ce qui va être entériné le 3 juillet. Donc c'est pour dire que peut-être que le président togolais à la sortie de cette rencontre a dit au président Assimi Goïta que maintenant c'est la politique. Non, mais laisse bien avant même le sommet, il y a beaucoup de choses qui... C'est possible, hein, oui. Que maintenant tu peux bombarder les 2 ans. C'est possible, c'est la politique. Et donc, lancer ça, on va voir la réaction des uns. Celui qui l'a bombardé. La réaction. Mais il a bombardé. Il a bombardé, il a fait. Donc, c'est-à-dire que, attendre encore la médiation il y a trop de médiation. Il y a le président togolais qui est en train de faire quelque chose tel qu'on le connaît, parce qu'on a vu ces derniers temps où ces déplacements par-ci, par-là. Donc c'était dans ce sens pour parvenir à un consensus. Sur ça, il vous rend très heureux. Et donc, qui? Le président togolais. Oh, le président togolais, c'est un frère, c'est un ami. Donc, mais s'il fait quelque chose de bien, pourquoi pas? Moi, je l'ai dit ici sur le plateau. C'est une fierté pour moi que le Togo soit désigné. Ouais. C'est une fierté pour moi. Médiateur. Qu'une crise de ce genre puisse être tournée vers mon pays. Et surtout son président pour être qui a tendance de le réussir. Non, mais c'est notre souhait qu'il réussisse et que le peuple malien se retrouve dans l'espace de la CEDEAO. Mais seulement,
moi j'aurais aimé quand même que le sommet de la CEDEAO puisse mettre fin à la médiation peut-être de Goodluck. Non, de Goodluck, parce que vous savez, c'est son président qui a refusé. Il fait partie de ceux-là qui n'ont pas été d'accord, avec la levée de non, en fait, on le prend. Vous savez que ça peut créer un peu de télescopage. Bon, donc c'est un peu ça. Bon, donc c'est dire quand même que on tend vers la levée de ces sanctions, parce que la levée le maintien de ces sanctions ne font pas que du mal au Mali, mais c'est toute la sous-région, et les preuves sont là aujourd'hui. Beaucoup d'économies de la sous-région, pour ne pas dire la plupart des économies de la sous-région en souffrent. Et donc, il faut dire qu'il faut accompagner, comme Germain l'a dit tout à l'heure, c'est un effort louable qui a été fait. Il faut accompagner les autorités maliennes à vite finir avec la transition. Et surtout que le président sénégalais est le président de l'Union africaine. On l'attend. Il faut en profiter. Oui, bien, il faut en profiter. Et on l'attend. On l'attend sur le dossier tchadien. On l'attend aussi sur le dossier tchadien. Comment il va traiter le dossier tchadien. Et puis on va viser. Germain Pouli, même question à vous, mais tout à l'heure en parlant de Goodluck Jonathan, je pense aussi à Jean-Claude Cassibrou qui va au niveau de la BCEAO en tant que gouverneur. Est-ce que la personne qui va le remplacer va pouvoir peut-être apporter un sang neuf ou quelque chose en faveur pour justement le Mali? Oui, non, je crois que ça avance. Surtout la médiation du président togolais a montré qu'au sein de la CEDEAO, il n'y a pas unanimité sur les sanctions. Et il a réussi aussi à convaincre ses pairs, à commencer par Ouattara, qu'il est allé voir d'abord pour lui expliquer sa position, et il a travaillé. Donc à partir de ce moment, on peut dire que c'était une victoire pour le Mali. Il fallait que le Mali donne quelque chose pour faciliter le travail de la médiation. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. En fait, ce qui nous échappe, c'est qu'il y a une facilitation de la CEDEAO, conduite par l'ancien président nigérian. Mais le médiateur, c'est les Maliens qui demandent. C'est les Maliens qui le sollicitent pour être leur avocat auprès de la CEDEAO. Donc, c'est deux démarches différentes. C'est vrai aussi qu'il y a eu ce voyage assez inexplicable jusqu'à aujourd'hui, où le président s'est retrouvé en terre malienne avant le début de cette médiation. Ça veut dire qu'il a fait un travail, et je pense qu'il l'a fait dans l'intérêt de la CEDEAO, à commencer par l'intérêt du Togo. Le Togo a d'énormes intérêts au Mali. Il ne fallait pas qu'on perde cela à cause de ce coup d'État-là. Il l'a fait aussi parce que, comme dans toutes les grandes crises, vous avez vu en Iran avec la Libye, les Occidentaux ont fini par lever ces sanctions. Et à l'époque de Kadhafi avait dit, quand ils ont levé les sanctions, on lui a demandé son avis, il a dit non. Ils se sont punis eux-mêmes. Il n'a jamais accepté que c'était des sanctions contre la Libye. Il estimait que les Occidentaux se sont punis eux-mêmes depuis toutes ces années de sanctions. Donc les sanctions, à des moments, elles doivent être dissuasives. Mais quand elles durent, c'est tout le monde qui perd. Oui, on les annonce pour faire peur aux gens, pour les amener à un comportement, mais quand on veut les appliquer dans le temps, c'est dramatique pour tout le monde. C'est pas pour celui qui est fautif, mais c'est pour tout le monde. Donc je crois que c'est un peu le rôle qu'a joué le Togo. Aujourd'hui, je pense que le Mali a fait un effort, sans doute accompagné par la médiation. Maintenant, la médiation veut finir le travail. Face à ce qui a été annoncé, ça va être défendu comme cet effort supplémentaire-là qui va régler le problème de tout le monde, parce que ce n'est pas seulement un problème du Mali. Il faut que l'Afrique passe vite à autre chose. Et puis la leçon aussi, comme je le disais, c'est qu'il faut que les militaires aussi comprennent que ça ne sera plus facile de faire un coup d'État et de rester comme si on était élu. Voilà, et c'est là où il faut aussi soutenir la CEDEAO, parce que quand la CEDEAO adopte une telle posture, c'est pour ne pas tuer la démocratie dans nos pays, pour que demain
Les gens se disent que c'est par les armes, on arrive au pouvoir, on s'éternise, après on devient civil et on continue. Donc je crois qu'il faut aussi voir cette position de la CEDEAO sous cet angle-là. Allez, je pense qu'on a dit l'essentiel. Si oui, on va donner les cartons. On commence par vous, Adam. Oui, l'essentiel est dit, et le souhait de tous les Africains, surtout habitant la zone CEDEAO, c'est de voir ces sanctions-là se lever. Puisqu'aujourd'hui, lorsque vous voyez, les pays ont commencé déjà par lever des frontières, ouvrir les frontières, et lorsqu'on maintient une frontière fermée, lorsque vous vous déplacez, vous voyez tout, vraiment, n'allez jamais accepter qu'on ferme donc une frontière. On veut bien que lorsque ces frontières-là seront donc ouvertes, que ce soit dans toute la zone pour permettre une fluidité d'aller revenir. Donc pour moi, j'ai un carton qui est rouge. C'est lié donc à ce phénomène-là qui prend donc de l'ampleur liée à ces petits enfants que nous constatons. Et c'est vrai que c'était donc des expatriés qui le faisaient. Mais aujourd'hui, on a constaté que les Togolais aujourd'hui s'y mêlent dans la danse où devant les feux rouges, on voit des petits garçons qui sont là. Avec des torchons. Oui, des torchons en train donc de commander. Je pense que ça ne nous sied pas. Nous n'avons pas donc cette culture-là. Il faudrait véritablement que, c'est pas c'est le ministère de l'Action sociale qui est donc interpeller et faire en sorte que ce phénomène-là disparaisse parce que ça n'a pas fait bonne presse. Et lorsque nous prenons le Sénégal qui a pris des méthodes dures pour donc éradiquer ce phénomène-là, il ne faut pas quand même que nous, on en s'accapare de ce phénomène-là. Il faudrait prendre très vite des dispositions pour éviter que cela ne gangrène pratiquement toutes les contrées du Togo. Votre carton, Pasteur Edo Komi. Non, mon carton est vert au colonel Assimi Goïta, qui est toujours resté maître de lui-même, qui respecte les autres et qui aime, qui veut qu'on le respecte et aussi on respecte le peuple malien. Donc, je crois qu'il mérite un carton vert par rapport à sa ténacité, à sa fermeté, à ce qu'il est en train de faire pour le peuple malien. Je vous assure que si je vous avais donné la parole premièrement, Adam allait donner un carton vert à la CEDEAO. Non, moi je donne un carton vert, un carton d'encouragement surtout aux forces de défense et de sécurité. Vous savez, le travail devient de plus en plus difficile aujourd'hui, avec tous ces risques liés à l'insécurité. Et espérer vraiment qu'ils aient le courage, l'inspiration et la protection de Dieu pour pouvoir protéger les citoyens, parce qu'ils font un travail qu'on ne salue pas souvent. On voit parfois quand ils commettent des erreurs, mais toutes les bonnes choses en silence qui nous permettent de dormir tranquillement, d'être dans la quiétude, on ne sait pas l'apprécier. Aujourd'hui, on les voit, ils sont abattus, on les voit, ils sont agressés, même dans nos villes, dans nos marchés. C'est un carton d'encouragement pour qu'ils ne baissent pas la garde et que Dieu les aide à faire leur travail. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci également à l'autre journaliste, Adam Majorno, directeur de publication de Vision d'Afrique. Pasteur, merci. On est toujours ensemble chaque mardi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. On vous dit également merci. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Nos programmes se poursuivent sur New World Info.